Coucou à toi, bonjour à vous tous, bienvenue pour le tirage de la semaine prochaine du 12 au 18 août 2024. On va regarder ce qui se passe avec une carte d'énergie du tarot comme énergie principale pour cette semaine. Ensuite, je vais faire un tirage avec la triade en pyramide et puis un tirage sentimental en espérant que j'arrive à faire du sentimental. On va voir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bien sûr, je fais des tirages généraux pour le mois, les tirages de la semaine, les tirages sentimentaux. Et en même temps, vous avez les lives gratuits, donc les vidéos gratuites, les lives gratuits. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et m'aider. Merci beaucoup. Quelle est l'énergie principale pour la semaine du 12 au 18 août? Et puis, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, 12 au 18 août. Quelle énergie principale, 12 au 18 août pour le collectif? Sous quelle énergie nous allons être? Donc, c'est un nouveau tarot. Alors, on aura des choix à faire. Choix, généralement, c'est les amoureux. Ici, on voit une femme avec deux hommes qui la désirent. Alors, vous aurez à faire un choix au niveau amoureux, peut-être pour certains, ou c'est le choix en général, choix de travail entre deux possibilités, de logement entre deux possibilités, de banque, d'assurance, etc. Choix à faire. Alors, avec l'oracle de la triade, je vais essayer de faire tomber les cartes et on va voir ce que l'on a pour la semaine du 12 au 18 août. Pour le général, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Merci mes guides. 12 au 18 août. Si ça ne tombe pas, je les prendrai. 12 au 18 août. Parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps sur ces vidéos de 10 minutes. 12 au 18 août, on y va. Une. Pour le général, le collectif. 2, 3. Je vous les mets là. 12 au 18 août pour le collectif. Qu'est-ce qui se passe? Et une dernière, 12 au 18 août. Ok, tirage en pyramide. On va commencer par la première carte. Ok, on nous dit tentation. Ça colle assez bien avec la carte des amoureux ici. Parce qu'effectivement, vous pouvez être aussi en couple depuis longtemps ou en relation officielle. Et vous pourrez être tenté par une tierce personne. Donc, on nous dit quand même, fais attention, il pourrait y avoir de la tentation, ça peut être surtout sentimental, à voir, ou être tenté par des personnes qui vous proposent quelque chose, des alouettes au miroir et qui ne sont pas réelles dans la matière. On nous parle d'éléments eau, donc il y a du changement qui se passe cette semaine. Il y a du changement qui se passe et en même temps on nous dit mettez de l'eau dans votre vin s'il y a quelque chose qui est en relation avec d'autres personnes. Soyez dans l'énergie gagnant-gagnant, tempérance, tempérez vos ardeurs, tempérez, prenez du temps aussi pour réfléchir. Par rapport à peut-être un contrat. Alors, il y aura peut-être, effectivement, comme je vous ai dit, une proposition. J'avais parlé de contrat la semaine passée aussi, de travail pour certains. Il y a peut-être un contrat important de travail, d'activité, d'assurance, voiture, immobilier, peu importe. Quelque chose que vous aurez à signer. Mais on nous dit, prenez le temps de réfléchir parce qu'il y aura un choix à faire. Quel contrat je prends? Est-ce que je dois négocier, mettre de l'eau dans mon vin? Est-ce que je dois accepter ou pas? Ou on va devoir discuter parce qu'il y a des conditions qui ne me satisfont pas totalement dans ce contrat. Ou je vais faire le choix d'un autre contrat où je vais proposer mes conditions. Il y a quelque chose comme ça, une espèce de négociation entre deux, mais qui pourrait beaucoup vous tenter, mais on vous dit quand même vous avez le choix, est-ce que vous allez l'accepter ou non. Cette situation, c'est comme une initiation pour vous. Vous allez apprendre à gérer vos émotions, vous allez apprendre à ne pas dire oui tout de suite. C'est ce qu'on vous conseille si ça vous parle. Donc, essayez d'adapter à votre situation. Est-ce que je vais prendre ce contrat? Est-ce que je vais prendre je sais pas, un papier officiel? C'est cet avocat, qu'est-ce qu'il me propose, cette assurance, cet appartement, et ce sera un apprentissage. Vous allez apprendre quelque chose et on nous dit, écoute bien ton intuition, prends le temps. Ici avec l'eau, il y a bien l'élément intérieur qui va beaucoup vous aider. Donc pas trop le mental, mais surtout votre intuition et votre cœur.
Il y a une notion de pardon. Donc, justement, ne soyez pas dans l'élément feu, parce qu'ici, on voit l'eau éteint le feu. Donc, si vous êtes trop rapide, en feu, passionné, pressé, on nous dit non. À nouveau, l'eau sera importante, l'émotion sera importante. Il y a un pardon à vous faire. Voilà, je me pardonne parce que j'étais trop vite, je pardonne à l'autre. Il y a une notion de pardon quand même qui est là, mais je sens beaucoup l'eau qui coupe le feu, qui nous empêche d'agir trop rapidement, impulsivement dans une situation. En réponse, nous avons quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine. Alors, bon, il y a bien une proposition nouvelle, il y aura un choix important à faire qui sera initiatique, j'ai l'impression, par rapport à quelque chose de nouveau après cette fin. Je vais demander une carte supplémentaire sur cette carte de fin. Carte supplémentaire sur la fin. Semaine du 12 au 18 août. Carte supplémentaire sur la fin, 12 au 18 août. Quelque chose en rapport à vos racines, quelque chose en rapport avec vos valeurs, quelque chose en rapport avec ce que vous avez hérité de valeurs familiales peut-être, à voir. Il y a aussi une possibilité de changer de vieilles croyances, de faire de choix nouveaux, qui va être comme une initiation pour vous, c'est spirituel ici. Donc, voilà, notion de choix. Je garde ici les cartes. Je vais prendre quelques cartes au niveau sentimental pour la semaine prochaine. Alors, semaine prochaine, 12 au 18 août. Qu'est-ce qui va se passer en amour pour le collectif, 12 au 18 août. Amour pour le collectif. Je prends 4 cartes. En pour, en contre, en dominante, en réponse. Alors, on a l'empereur, la réussite. On a envie d'arriver à un but qu'on s'est fixé. On veut que ça fonctionne avec quelqu'un. L'empereur va jusqu'au bout. C'est celui qui commande, qui dirige. C'est votre énergie sentimentale qui sera avec vous, qui va vous accompagner. Alors, il vous faudra compter seulement sur vous-même. Ici, la carte de l'étoile est en contre. Donc, on nous dit, si tu veux que la chance vienne dans ta vie sentimentale, il va falloir agir. N'attends pas que les choses tombent du ciel. À nouveau, on a comme cette notion qui ressemble un petit peu à celui de la semaine, la papesse qui domine. Donc, vous serez plus en réflexion, une semaine plutôt de réflexion, même si vous êtes avec l'énergie de l'empereur qui veut agir, pas forcément qui veut agir, mais en tout cas qui prépare un plan, qui s'organise, qui effectivement réfléchit de ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut aller, quel est le but qu'il veut atteindre. C'est un peu ce qui va se passer. Et en réponse, nous avons à nouveau la force. Donc il faudra un petit peu reprendre les choses en main au niveau sentimental, avoir une certaine force, hein, un certain courage pour faire bouger les choses dans votre vie sentimentale, où ici l'univers vous dit c'est à vous de prendre les choses en main et non attendre que ça tombe du ciel. Carte synthèse, je vais essayer de la faire rapidement. Donc 9, 11, 21, 28, 28 et 8, 36. Le 9, je ne le sais pas par cœur, c'est la carte. Oui, on va être effectivement dans une période de réflexion avec l'ermite. Donc pas mal, on va dire une énergie pas mal tranquille, surtout de pause, d'intuition, d'étude, pour savoir ce que l'on veut et pour atteindre cet objectif. Je vous prends une carte message pour terminer en 12 au 18. Elle s'est retournée dans ma main. Quel est le message? On dit c'est le parfait moment. Donc c'est maintenant qu'il va falloir réfléchir et faire un choix par rapport à un papier, un contrat. Et c'est le bon moment aussi pour savoir ce que l'on veut en amour. Je vous embrasse. Merci pour vos commentaires. Bye bye.